Bonjour, aujourd'hui Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est un roman monumental de Victor Hugo qui a été publié en 1831. Situé dans le Paris du XVe siècle, ce roman est une fresque historique et explore les thèmes de l'amour, de la passion, du destin tragique et de la lutte entre l'homme et la société. Le récit tourne principalement autour de la cathédrale de Notre-Dame, personnage central autant que les êtres humains qui y vivent et y passent. Il raconte l'histoire de Quasimodo, le sonneur de cloches bossu et difforme de la cathédrale, Esmeralda, la belle gitane, Claude Frollo, l'archidiacre, et plusieurs autres personnages dont les destins sont inextricablement liés. Le roman s'ouvre sur une description minutieuse de Paris en 1482, avec un accent particulier sur la majesté et la centralité de la cathédrale de Notre-Dame. Victor Hugo utilise cet édifice pour symboliser la grandeur et la complexité de la civilisation médiévale. Paris est alors une ville vivante et chaotique, où la pauvreté côtoie la richesse, où la superstition et la religion se mélangent à la violence et à l'oppression. Au début du roman, plusieurs personnages sont introduits, dont Pierre Gringoire, un poète malheureux, Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, et Quasimodo, l'orphelin déformé adopté par Frollo. L'histoire commence lors de la fête de l'Épiphanie, avec des célébrations publiques où la société parisienne est dépeinte dans toute sa diversité et sa folie. Esmeralda, une jeune danseuse gitane, est au cœur du récit. Elle incarne la beauté, la liberté et la pureté dans un monde souvent sombre et brutal. Sa grâce naturelle attire les regards de tous, mais elle est également victime de cette beauté qui la place en position de vulnérabilité. Esmeralda est une figure d'innocence et de bonté qui protège les plus faibles et incarne l'amour désintéressé, en particulier pour sa chèvre Djali, qui l'accompagne partout. Esmeralda est aimée passionnément par trois hommes très différents, Quasimodo, Frollo et Phébus. Chacun d'eux représente une forme différente d'amour et de désir. Quasimodo, malgré sa laideur et sa condition de paria, voue à Esmeralda un amour pur et désintéressé. Frollo, en revanche, est obsédé par elle d'une manière destructrice, tandis que Phébus, capitaine des archers, la séduit sans réellement s'engager. Quasimodo, l'enfant trouvé déformé et abandonné, est l'un des personnages les plus complexes du roman. Rejeté par la société en raison de son apparence monstrueuse, il trouve refuge dans la cathédrale de Notre-Dame, où il devient son gardien et son sonneur de cloches. Malgré son apparence effrayante, Quasimodo est doté d'une grande sensibilité et d'un cœur généreux. Son amour pour Esmeralda est profond et sincère, bien qu'il sache qu'elle ne pourra jamais l'aimer en retour. Quasimodo est le symbole de la beauté intérieure, en contraste avec les apparences trompeuses. Il se dévoue corps et âme à protéger Esmeralda, qui est la seule à lui avoir montré de la gentillesse. Sa relation avec la cathédrale, qu'il considère comme sa seule véritable maison, renforce le thème du lien entre l'âme et l'architecture. Frollo, c'est un personnage central du roman, qui représente le conflit entre le sacré et le profane, la foi et la tentation. Archidiacre de Notre-Dame, Frollo est un homme d'une grande érudition, mais aussi d'une profonde contradiction. Il est déchiré entre ses vœux religieux et son désir charnel pour Esmeralda. Cette obsession le conduit à une descente aux enfers, où il sacrifie ses principes et sa morale dans une quête destructrice pour posséder la jeune femme. Frollo est l'incarnation du pouvoir corrompu par le désir. Sa relation avec Quasimodo, qu'il a élevé comme un fils, est également complexe. D'un côté, il a une certaine affection pour le bossu, mais de l'autre, il n'hésite pas à l'utiliser pour ses propres fins. Sa lutte intérieure et son déclin moral sont des thèmes majeurs du roman, illustrant la manière dont le pouvoir et la religion peuvent être pervertis par les passions humaines. L'intrigue du roman s'intensifie lorsque Frollo, consumé par son désir pour Esmeralda, manipule les événements pour la posséder. Il ordonne à Quasimodo de kidnapper Esmeralda. Mais le plan échoue lorsque Phébus intervient et sauve la jeune femme. Cependant, Phébus, plutôt que de la sauver réellement, cherche à la séduire pour son propre plaisir. Esmeralda, innocente et amoureuse de Phébus, est incapable de voir son véritable caractère.
Plus tard, Frollo, fou de jalousie, poignarde Phébus alors qu'il est avec Esmeralda. Bien que Phébus survive, Esmeralda est accusée de tentative de meurtre et de sorcellerie. Elle est arrêtée, jugée et condamnée à mort. Frollo, en proie à ses désirs contradictoires, la supplie de céder à ses avances pour échapper à la mort, mais elle refuse. Dans un dernier acte de désespoir, Quasimodo sauve Esmeralda de l'exécution et la cache dans la cathédrale, invoquant le droit d'asile. Cependant, cet asile ne durera pas longtemps, car la loi et l'influence de Frollo parviennent à la rattraper. Esmeralda est finalement capturée et exécutée. La mort d'Esmeralda marque le point culminant du roman, une tragédie qui détruit non seulement la jeune femme, mais aussi ceux qui l'aimaient. Après la mort d'Esmeralda, le destin de Frollo et de Quasimodo est scellé. Frollo, consumé par la culpabilité et la perte, est incapable de faire face à la réalité de ce qu'il a fait. Dans un moment de folie, il assiste à l'exécution d'Esmeralda depuis les hauteurs de Notre-Dame. Quasimodo, voyant Frollo sourire en regardant mourir Esmeralda, réalise enfin la nature véritable de l'homme qu'il considérait comme un père. Dans un acte de vengeance, Quasimodo pousse Frollo du haut de la cathédrale, mettant ainsi fin à sa vie. Ce geste est à la fois une libération et une condamnation pour Quasimodo. Il a vengé Esmeralda, mais il a également perdu tout ce qui donnait un sens à sa vie. Après la mort de Frollo, Quasimodo disparaît. Il est finalement retrouvé mort dans une fosse commune, serrant le corps sans vie d'Esmeralda. Ce final tragique est l'aboutissement de l'arc de Quasimodo, un être rejeté par tous, qu'il ne trouve la paix qu'en mourant auprès de la seule personne qui lui ait jamais montré de la compassion. La fatalité et le destin. Premier thème. Notre-Dame de Paris est profondément imprégnée du thème de la fatalité. Les personnages sont emportés par des forces qui les dépassent, qu'il s'agisse de la passion, de la jalousie ou de la loi. Hugo dépeint un monde où le destin est inéluctable et où les efforts humains pour lutter contre eux sont souvent vains. La chute de Frollo, la mort d'Esmeralda et le sort tragique de Quasimodo sont autant d'exemples de cette fatalité implacable. La beauté et la laideur. Le contraste entre la beauté extérieure et la laideur intérieure est un thème récurrent. Esmeralda, belle et pure, est persécutée à cause de sa beauté, tandis que Quasimodo, laid et monstrueux en apparence, est un personnage d'une grande noblesse de cœur. Frollo, qui représente l'ordre religieux et intellectuel, est moralement corrompu. Hugo joue sur ces contrastes pour explorer les vérités cachées derrière les apparences. La religion et la superstition. La religion, représentée par la figure de Frollo et la cathédrale elle-même, est un autre thème central du roman. Hugo critique l'hypocrisie de l'Église, qui est censée protéger les innocents, mais qui se montre souvent cruelle et indifférente. Frollo, en particulier, incarne cette dualité de la foi, à la fois dévot et profondément corrompu par ses désirs humains. La justice et l'injustice. Le roman explore également la question de la justice. Esmeralda est victime d'une injustice criante, accusée à tort et exécutée pour des crimes qu'elle n'a pas commis. La loi, représentée par le tribunal, est inflexible et souvent aveugle, tandis que la véritable justice, celle de l'amour et de la compassion, est représentée par Quasimodo. Hugo utilise la cathédrale de Notre-Dame non seulement comme toile de fond, mais aussi comme un personnage à part entière. L'architecture gothique est le reflet de la grandeur et de la complexité de l'époque médiévale. La cathédrale est un témoin silencieux des événements tragiques, et elle incarne la permanence de la beauté et de l'art au milieu du chaos humain. Pour conclure, Notre-Dame de Paris est plus qu'un simple roman historique. C'est une réflexion profonde sur la nature humaine, le destin et la société. Victor Hugo y dépeint une société cruelle et injuste, où les innocents sont souvent sacrifiés et où la beauté est pervertie par la laideur intérieure des hommes. Le roman est également une déclaration d'amour à Paris et à son architecture, une ode à la grandeur de l'art face à la petitesse des passions humaines. L'œuvre d'Hugo est un appel à la compassion, à la compréhension et à la lutte contre les injustices sociales.
À travers les destins tragiques de ces personnages, il nous invite à réfléchir sur les valeurs qui guident nos vies et sur la manière dont nous traitons les autres, en particulier ceux qui sont différents ou marginalisés. En fin de compte, c'est un roman qui célèbre la beauté sous toutes ses formes, mais qui met également en garde contre les dangers de l'obsession, du pouvoir corrompu et, comme on l'a déjà dit, de l'injustice. Hugo nous rappelle que derrière chaque façade, qu'elle soit architecturale ou humaine, se cache une réalité complexe et souvent douloureuse. À bientôt.